Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de 2-3 petites astuces. Donc là j'ai 2 boîtes et un foret, un vieux foret cassé. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça. J'ai installé juste à côté, pas spécialement pour la vidéo parce que je travaille en ce moment au sec puisque j'ai des projets qui doivent être réalisés dans un endroit très sec. Donc j'ai installé un petit plan de travail rapidement avec 2 tréteaux et puis voilà. Et puis donc du coup on va faire un peu la présentation de tout mon outillage électroportatif. Donc pas que l'outillage électroportatif puisqu'on va parler aussi des outils électriques. Comme ça pourrait être un niveau laser ou des choses comme ça. Qui en réalité je ne sais pas trop s'ils sont considérés comme de l'outillage électroportatif ou pas. Donc voilà. Alors je pense que vous avez déjà vu qu'il y avait 1, 2, 3 boîtes Bosch dont celle-ci qui est une Bosch Pro. Donc tout cet outillage que je vais vous présenter est à moi et aucune des marques ne m'a payé ni m'a envoyé une seule fois des produits. Donc la vidéo ne sera pas sponsorisée par Bosch, ni par Makita, ni par aucune marque. Mais voilà, c'est des outils que j'utilise. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo. Bon, alors qu'est-ce que je vais vous présenter comme outillage électroportatif et électrique? Il n'y aura pas d'outillage de machine thermique ni de machine électrique de jardin. Je ne vais pas vous présenter les taillets, les tailles bordures, les coupe-fils, les rotofils, tout ce que vous voulez. Tout ça, je ne vais pas vous le présenter, je vous le présenterai peut-être dans une autre vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme marque? Dans cette valise, il y a une meuleuse Makita, une meuleuse Kit, un mesure laser Stanley, une perceuse Bosch Pro, une perceuse à percussion Bosch, une perceuse visseuse Bosch à batterie et une ponceuse Bosch filaire, ainsi qu'une meuleuse premier prix. Voilà. On va commencer tout de suite par le mesure laser TLM65. Donc il est juste ici, il a une portée de 25 mètres, il peut mesurer les longueurs, les surfaces et les volumes, donc en mètres carrés et en mètres cubes. Donc voilà, rien de spécial, ça vaut une soixantaine d'euros. Tout de suite, la perceuse à percussion Bosch, elle fait 550 watts et elle a une poignée qui est réglable. Donc je peux ouvrir, hein, si vous voulez. Une poignée réglable, donc on ouvre la vis et là on peut régler comme on veut, on peut même l'enlever. Hein. Donc voilà. Elle coûte une cinquantaine d'euros. Après, est-ce qu'elle veut encore quelque chose ou est-ce qu'elle existe encore en vente? Je ne sais pas, je l'ai achetée il y a 3-4 ans. Donc voilà, c'est pas sûr qu'elle existe encore. En tout cas, je pense qu'elle peut être encore dans quelques mois. On passe tout de suite à la ponceuse Bosch. La ponceuse Bosch, voilà, classique. Hein. Filaire, 80 watts, c'est la PSM 80A. Petit disque comme ça, pratique pour aller dans tous les coins, petit ramassage de poussière sympathique. Clairement, c'est une ponceuse qu'on trouve aux alentours de 50 euros. Voilà, donc c'est pas très cher. Hein. On passe à la petite meuleuse. Ça peut être aussi un petit cadeau sympa. Quelqu'un qui commence à débuter dans le bricolage, je ne sais pas que je lui ai acheté une Bosch Pro, hein. On va pas rêver. Elle vaut une quinzaine d'euros à peu près. Je l'avais utilisée pour les pièces pour la Makita et maintenant je m'en sers pour mettre une brosse en fait devant, voilà, que je fixe. Et puis ça me permet de décaper du métal, c'est plus pratique avec une perceuse visseuse. Voilà. Troisième. Non, c'est pas le troisième. Je sais pas lequel que c'est, mais voilà. Hein, un autre outil, meuleuse Kit 125 mm. Je l'avais acheté 25 euros si je me souviens bien, mais elle n'était pas neuve. Elle est juste énorme, mais j'ai que 600 watts. Voilà. Donc j'avais acheté dans un bout de maison, c'est une personne qui était décédée et puis ses petits-enfants
Et ses enfants vendaient le matériel avant-dernière machine. Une Makita. Donc t'as pas la boîte de rangement parce que je l'ai acheté, enfin je l'ai eu quand elle n'était pas neuve. Donc la boîte de rangement on l'avait prêtée à quelqu'un et il nous l'a perdue. Voilà. Donc j'ai plusieurs clés. Donc la poignée ainsi que le disque, non la rondelle, vient de la première prix en fait, parce que quand on l'a reçu aussi il avait perdu plein de choses. Donc le câble, je l'avais un peu abîmé en posant en fait la meuleuse, je l'avais posé sur le câble, ça tournait un peu. Mais le câble n'était pas beaucoup attaqué, donc j'ai mis quand même du scotch pour garantir la sécurité, parce qu'à force de tourner comme ça, ben, en fait ça se serait vraiment ouvert. Donc là, avec le scotch, ça s'ouvre pas, ça bouge plus. Très puissante, c'est un moteur brushless, elle tient beaucoup mieux dans la main. Elle est de 2011 celle-là, et elle fait 720 watts, donc c'est pas la même puissance. Hein. On passe sur une gamme au-dessus. Et puis maintenant, bah, on passe aux perceuses visseuses sans fil. Donc j'ai une Bosch 18 volts, petite Bosch Pro 12 volts. C'est moi qui les ai achetées avec mes sous. Hein. Donc voilà. Donc elle a un temps de charge de 40 minutes. C'est un moteur brushless. Voilà. Petite machine sympathique. On retrouve une boîte solide, hein, renforcée dans les coins. Une machine très spéciale que vous pourrez aller voir dans d'autres youtubeurs, hein, parce que là, je ne vais pas présenter chaque machine. Je ferai un test sûrement sur cette machine. Et j'avais reçu aussi en cadeau une batterie de 6 ampères-heure qui est très puissante. Alors, ce que je vous conseille à faire toujours dans votre boîte de perceuse visseuse, comme ça, mettre une petite boîte de vis comme moi, qui sert quand vous en avez besoin, il vous manque des vis, ou même vous la laissez dans la maison, la perceuse, et puis voilà. Ainsi qu'une petite boîte d'embout, ça peut être sympathique à transporter. Et puis la Bosch Pro en 12 volts, 2 batteries de 2 ampères. Voilà, je prends une autre batterie. Voilà. Donc le réglage de coupe, la petite lumière devant, l'indicateur de charge, Xiaomi Heavy Duty, donc Bosch Pro supplémentaire en fait, un peu plus élaboré. Mandrin à la base métallique, là c'est du plastique mais très très qualitatif. Donc comme il est métallique à la base, ça va quand même être mieux que sur une perceuse. Voilà. C'est quand même rare d'avoir ça sur des perceuses 12 volts. Voilà, 2 batteries 2 ampères et dedans j'ai mis aussi une petite boîte d'embout Bosch. Maintenant on passe aux petites astuces. C'est des astuces qui ne vont pas forcément vous servir à tous. Et voilà. Donc là, je vais vous présenter tout mon outillage équipementatif avec un vieux foret cassé. Vous pouvez voir, vous prenez des gants et pour enfoncer des toutes petites pointes, donc j'ai une punaise là, et bah poum, 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 et en vrai ça va super bien pour enfoncer les petites choses. Donc par contre, il faut un foret quand même qui soit assez épais et un foret à métal de préférence. Un foret à métaux. En métal, ça va bien. Dans une petite boîte, vous pouvez mettre une clé hexagonale, ou plutôt stocker vos clés hexagonales que vous recevez en cadeau, que vous avez en double, en triple, en quadruple. Voilà. Vous les mettez et comme ça vous avez une boîte. Quand vous cassez une clé hexagonale ou une clé VTR, que vous en perdez une, que vous en coupez une parce que vous avez besoin de refaire quelque chose, une pièce un peu spéciale, et bien là vous avez tout. Pareil dans une petite boîte, certaines fois dans les boîtes de vis on peut recevoir des embouts donnés parce que tout le monde n'a pas forcément une boîte d'embouts, voilà. Et donc moi je récupère tous les petits embouts comme ça, que je mets dans une petite boîte et j'ai une boîte à embouts. Bon je pense que c'est la fin de la vidéo. En tout cas si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouveaux tests, des nouveaux bricolages et bonne fin de journée à tous.